J'ai eu le plaisir de vous présenter sur ma chaîne YouTube mon roman « La lampe cachée du Nil » qui raconte le fameux voyage de la Sainte Famille en Égypte. Ce roman historique, qui se singularise par la réalité des descriptions de sites archéologiques et de symboles d'antiques civilisations, fait appel à l'expression du sacré en Égypte antique, à des connaissances bibliques et coraniques. C'est avant tout une invitation au voyage, en des contrées qui ont toujours fasciné le grand public. Ce roman, original, sur le voyage de la Sainte Famille en Égypte, attise la curiosité de par sa mouvance moderne en ce début du XIIIe siècle, par la présence en Égypte de croisés, de saint François d'Assise et au développement du soufisme dans la vallée du Nil. Des êtres en mouvement sur les traces d'anciens scribes, de pèlerins, de réfugiés, d'étrangers, cherchant les lampes restées allumées. Avant d'être écrit, ce roman est né oralement, non dans sa forme, mais pour les réponses apportées en suivant les 4 chemins de vérité que j'ai eu le plaisir d'évoquer en 2009 sur Radio Présence à Lourdes. Invité par le journaliste Germain Maps dans sa nouvelle émission Carnet de route, j'y présentais des lieux aux souvenirs historiques qui ne sont pas anodins puisqu'ils ont répondu à une démarche mystique qui va entraîner la chrétienté en Égypte, laissant dans les communautés religieuses coptes une forte place à la Vierge Marie, entraînant des conséquences encore vivantes aujourd'hui. Comme un pèlerinage, je vous invite à suivre ces enquêtes menées sur les traces de la Sainte Famille pour comprendre la rapidité et la facilité de la conversion monothéiste d'un peuple habitué à honorer plusieurs divinités sur des millénaires. C'est une aventure en une Égypte peu habituelle où l'image grandiose d'une civilisation instigatrice de la notion d'éternité accueille des réfugiés dont les noms résonnent dans les premières communautés judéo-chrétiennes dès la fin du 1er siècle et où on y mesure l'importance des glissements portant sur la valeur de la pensée théologique de l'ancienne Égypte, sur la création du monde, la méditation, la solitude, la prière du cœur, ainsi que des symboles comme l'eau, le sel, la langue, le désert, mais aussi des attitudes, celles des hommes de la vallée du Nil, à travers des traditions concernant les fêtes de la mesure de l'eau, de l'éducation, des rituels funéraires. Un voyage où les chemins semblent tracés parallèlement entre hier et aujourd'hui afin de garder précieusement les traditions, les rituels antiques qui, une fois christianisés, auront le pouvoir de répéter les gestes des ancêtres. On s'aperçoit très vite à la lecture des papyrus retrouvés au Fayoum, au IVe siècle, au témoignage du patriarche Théophile et à la lecture de diverses homélies d'évêques du 8e, d'un enseignement très attaché aux paroles et aux gestes du Christ, suivant les paroles apostoliques et des apôtres, mais aussi aux faits et gestes de l'enfant Jésus et de sa mère, la Sainte Vierge Marie. Faits et gestes observés par un peuple curieux, attentif, aimant, qui vont le conduire à se mettre en mouvement. L'Égypte, terre d'exil pour une famille dont le père Joseph est un exemple de papa, protecteur de sa famille, mais également un artisan qui se sert de ses mains pour se rendre utile. Une famille dont la mère sera le modèle à suivre pour les chrétiennes, des femmes coptes qui ont su prendre leur place dans la société. Et cette famille, dont l'enfant, Isus, Jésus, laissera son cœur de jeunesse chez un peuple qui n'a de cesse de le servir. Laissez-vous guider avec un carnet de route sur les 4 chemins de vérité. Le premier, chemin de l'Est, celui des épreuves, puis en second, les chemins des sources d'eau vive. Ensuite, en troisième, nous écouterons les chemins du désert de l'Ouest, un appel à la conversion. Et enfin, en 4e, les chemins de Marie, chemin du peuple. Afin de faciliter le temps d'écoute, je propose donc 4 vidéos qui viennent préparer à la lecture de la lampe cachée du Nil. Voici la première, l'entrée en Égypte par les chemins de l'Est, chemin d'épreuve. Bonne écoute et bon voyage. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Joseph dans son sommeil, lui disant de se lever, de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte, l'ange donne un laissez-passer à Marie pour la préserver de toute tâche.
de toute infirmité qui pourrait subvenir suite aux atrocités qu'Hérode envisage après le passage des Mages. Chemin de Marie, chemin d'épreuve, pour que le fiat de l'Annonciation résonne comme un oui libre et joyeux, préparant Marie à devenir médiatrice d'un peuple vaincu, angoissé, maltraité, qui n'aspire qu'à la paix du cœur. Eh bien, c'est avec Sylvie Bosch que nous inaugurons cette nouvelle série qui s'appelle Carnet de route. Carnet de route, c'est une aventure qui nous emmène soit en Égypte, parce que c'est par là que nous allons commencer, mais Carnet de route nous emmènera aussi à Rome, à Jérusalem, à Éphèse et dans bien d'autres lieux. Sylvie Bosch, bonjour. Bonjour Germain. Sylvie, un petit mot quand même pour vous présenter à nos auditeurs. Je crois qu'il est important qu'on sache que vous êtes universitaire depuis plus de 20 ans. Vous cherchez, vous continuez à chercher, à travailler dans un domaine qui vous a passionné. C'est tout ce qui tourne autour de l'Égypte, pays très attirant, où on va le comprendre très très vite. Vous animez aujourd'hui cette spécialité qui concerne tout ce qu'on peut apprendre à connaître sur l'Égypte, qui paradoxalement est quand même un lieu et une histoire assez mal connue. Oui, parce qu'on connaît bien l'histoire de l'Égypte pharaonique, mais on ne connaît pas le après. Qu'est-ce qui se passe après l'enchaînement avec la naissance de l'Église en Égypte, qui va mettre en mouvement les communautés chrétiennes d'Égypte. Alors, vous allez nous emmener par la main dans ce pays à propos d'une aventure qui est relatée d'ailleurs dans les évangiles, qui est celle de cette descente du couple Joseph et Marie avec l'enfant Jésus, fuyant la colère d'Hérode qui veut massacrer tous les enfants, et ils s'en vont en Égypte. C'est une légende cette affaire, non ? Non, c'est pas une légende. D'abord, si elle était inscrite dans la Bible, c'est que ce n'est pas une légende. Par contre, ce qui peut être un peu moins sûr, ce sont les sources pour nous indiquer justement par où sont passées la Sainte Famille. Alors, on a quand même quelques indices importants. D'abord, un ancien papyrus qui a été retrouvé dans le Fayoum, qui est donc une région d'Égypte. C'est un papyrus qui date du IVe siècle et qui raconte le séjour de la Sainte Famille en Égypte. Tout au moins, elle nous donne la durée, 3 ans et 11 mois. Voilà. Alors après, bien sûr, on est un peu sujet à de nombreuses spéculations, mais bon. On a encore une autre affirmation qui est assez aussi intéressante, toujours à peu près de la même époque. Ce sont les mémoires du pape Théophile. Alors Théophile, c'est le 23e pape de l'histoire de l'Église copte. Et il avait rédigé un petit peu ce qui lui était arrivé, puisqu'à l'époque, l'histoire se racontait oralement. Et là, il se trouve qu'une nuit, la Sainte Vierge lui est apparue, et après l'avoir longuement priée, et là, elle lui a raconté en détail le voyage avec Joseph et Jésus. Et ça, c'est intéressant. Oui, et il est peut-être important de dire, Sylvie, que on est dans une société où la tradition est orale, essentiellement. Mais ce n'est pas parce qu'on a affaire à une tradition orale que c'est forcément sujet à caution, par rapport à l'écrit, par exemple. Parce que nous, on est dans une culture de l'écriture. De l'écriture, oui. Voilà. Là, il est évident qu'on va tout se raconter oralement, mais on va chercher aussi, dès le fin 3e, début 4e siècle, à mettre par écrit, et ce, en langue copte, c'est-à-dire dans la langue parlée des Égyptiens. On abandonne le grec, le romain, on cherche justement à faire en sorte que tous les Égyptiens puissent comprendre. Donc ce sont des écrits qui vont pouvoir circuler. Et ce fameux papyrus de Fayoum, il est très précis, il donne même une date. Ah oui, il donne la date. Le couple avec l'enfant, donc de la Sainte Famille, serait arrivé en Égypte le 24e jour du mois de Bacchons.
Alors, ça correspond à peu près aux alentours du 1er juin. D'abord, on fête le 1er juin l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Aujourd'hui, l'Église copte fête toujours cet anniversaire. Oui. Puis fête, nous en parlerons assez souvent dans ces rencontres de toutes ces grandes fêtes qui vont s'animer tout le long de la vallée du Nil, surtout sur les lieux où va se rendre la Sainte Famille. Un mot, Sylvie, sur les Coptes, parce qu'on va beaucoup en parler des Coptes. Voilà, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on sache que veut dire ce mot. Alors, les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. Voilà. C'est ainsi que l'on peut le déterminer. On entend par Copte vraiment l'individu qui est chrétien, qui ne s'est jamais tourné vers l'islam et qui respecte la religion, les traditions, mais également la langue. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens vont parler en gardant leur langue maternelle, et cette langue maternelle va se traduire par plusieurs dialectes que l'on utilise encore aujourd'hui dans la liturgie. Donc un copte, c'est bien un Égyptien, mais qui est chrétien et qui va assister à une liturgie dans la langue maternelle de l'ancienne Égypte, à laquelle on avait rajouté quelques voyelles grecques pour pouvoir s'exprimer et être compris de tous. Donc on a bien affaire à des traditions des plus anciennes de gens du pays, des Alors autochtones, c'est tout à fait des traditions très anciennes, et ce mot copte est un mot qui a été malmené au départ, tout simplement parce que on ne parlait pas bien la langue. Lorsque Alexandre le Grand arrive en 342 en moins 342 en Égypte, il va se rendre dans la ville de Memphis. Pour y être reconnu en tant que roi, il va se rendre au temple du Ka de Ptah. Alors, ce Ka de Ptah va être mal interprété, naturellement. On ne dit pas qu'on est en Égypte. L'Égypte s'appelle pas l'Égypte, elle s'appelle Kémet. Pour les gens, le repère, c'est ce temple du Ka de Ptah, qui va être mal interprété par Égypto, et qui finira par enlever la première voyelle lorsque les Arabes arriveront, et ça sera directement, on va à Copto. Et de Copto, on restera copte. On est dans le pays des Coptes. Voilà. Et pour différencier ceux qui seront chrétiens de ceux qui se tourneront vers l'islam, on donnera le nom de Copte aux gens du pays qui restent chrétiens. Alors revenons, Sylvie Bosch, à ces fameuses mémoires du pape Théophile. Vous venez de nous raconter la manière dont il a écrit ce texte, qui est d'ailleurs écrit en langue arabe, et dont on a quand même quelques exemplaires, n'est-ce pas ? Voilà. C'est pas banal, cette histoire. Il aurait été en fait éclairé par la Mère de Dieu elle-même, qui lui aurait raconté... Et qui lui aurait raconté quelque chose qu'on ne trouve pas dans les évangiles, c'est-à-dire qu'il y avait avec eux aussi une aide. Voilà, il y avait avec eux Salomé. Salomé qui aurait, d'où son prénom, donc une juive, qui aurait assisté Marie lors de son accouchement, donc on l'appelle Salomé la coucheuse. Et cette femme, connaît déjà la région. Pour pouvoir quitter Nazareth et puis se rendre en Égypte. Elle connaît bien la région. Donc c'est elle qui va emmener la Sainte Famille pour le soir de leur fuite. Par où passe-t-on ? Le long de la côte, n'est-ce pas ? Forcément. Alors oui, on va passer... D'abord, on va se rendre à Bethléem, Hébron, Gaza et Raphia. Mais avant de revenir sur ce passage, j'aurais quand même rappelé un petit point important. C'est lorsque l'ange va parler à Joseph, la fuite se fait instantanément. Elle se fait de nuit, discrètement, sans bruit. On ne prend pas le temps des adieux, ni de la réflexion, on part. Donc, on peut tout de suite supposer que Salomé était bien présente, était bien avec eux. On n'a pas été la chercher, il n'en est pas question. Donc Salomé va montrer le chemin. Alors ce chemin, elle le connaît parce que il mène là une piste qui est assez mythique. Elle est très ancienne puisque elle date de Séti Ier, qui était le père de Ramsès II. On se situe là dans les années moins 1294 à peu près. Et le long de cette piste, il y avait des puits.
Il y avait exactement 9 puits qui étaient continuellement attaqués par les tribus des Bédouins Chossous, et il fallait faire attention de ne pas se faire attaquer par ces Bédouins. Mais on avait besoin de l'eau, justement, de cette eau pour pouvoir boire et continuer le voyage. Alors, comment Salomé connaît cette piste, on ne sait pas, mais en tout cas, elle la connaît, et elle va permettre à la Sainte Famille d'éviter les dangers et de pouvoir déjà faire un premier ravitaillement, au moins en eau, pour pouvoir rejoindre El Arish. El Arish, qui est une petite bourgade au bord de la Méditerranée. Et là, c'est le premier arrêt connu de la Sainte Famille en Égypte. El Arish, petit port de pêche, en fait, où on vit essentiellement de la pêche. Alors, on vit essentiellement de la pêche et c'est une petite bourgade qui n'a pas toujours été égyptienne. Une fois, elle est égyptienne, une fois, elle est syrienne, dans le temps. Bon, elle est habituée un petit peu à tout ce mouvement d'étrangers qui vont venir là. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient y faire ? On passait là avec les caravanes pour se rendre sur Byblos ou Garit, On avait l'habitude d'avoir du monde qui vienne se reposer. Et alors, c'est intéressant parce que on peut imaginer un petit peu nos voyageurs éreintés par déjà un long voyage qui arrivent là au bord de la mer. C'est un repos merveilleux. Une petite crique de sable là pour s'allonger un petit peu, admirer l'eau, les roulis, et puis un petit peu cette odeur aussi vivifiante de la mer. Après le sable, ça fait quand même du bien. La petite bourgade, petite bourgade de pêcheurs, mais aussi on fait aussi un petit peu de culture maraîchère aux alentours. Donc ça va permettre, là, de faire un troc. Par le fait, les gens de El Arish vont profiter, lorsque les étrangers arrivent, de faire quelques échanges contre du poisson, des oignons, de l'eau potable, et puis également des renseignements. Car il va falloir savoir après par où repartir, quel chemin reprendre après pour se rendre en Égypte. Ils avaient l'habitude, ces gens-là, de voir passer toutes sortes de gens, des marchands, des artisans, des gens riches, tout le monde passait là, etc. voilà. Et on fonctionnait souvent par l'économie du troc, c'est-à-dire tu es artisan, tu vas me réparer ma charpente et moi je te donne un sac d'oignons. Et voilà, et tout à fait. Et là, alors, on peut s'amuser un petit peu à la réflexion. Joseph, puisqu'il est parti à la hâte, avait-il de quoi troquer ? Après tout, les présents des bergers ou les cadeaux des mages, ou bien tout simplement et tout à fait naturellement, a-t-il exercé son métier de charpentier ? A-t-il rendu quelques services, travaillé quelques morceaux de bois, peut-être pour réparer une table ou faire une cuve où on allait entreposer du blé ? Après tout, il fallait bien se retourner dans cette précipitation du départ. Il ne devait pas rester grand-chose à la Sainte Famille en arrivant à El Arish. Carnet de route. Carnet de route, aujourd'hui, c'est avec Sylvie Bosch. Sylvie Bosch qui nous raconte, pour commencer, un voyage, celui de la Sainte Famille qui descend en Égypte. Avec force détail, Sylvie, parce que vous êtes en train de nous dire que c'est loin d'être une légende et qu'il y a même un tas de textes de toutes sortes qui font référence à cet événement qui a duré un certain temps. Pour l'instant, le couple s'arrête et se repose à El Arish, petite bourgade qui a l'habitude des passages et qui fonctionne selon une économie de troc, beaucoup. Ils vont pas rester là longtemps, le temps de se reposer et on repart, donc toujours le long de la côte, n'est-ce pas ? Toujours le long de la côte. Alors, faut s'imaginer quand même que c'est une côte assez accidentée. Et un beau matin, nos voyageurs repartent et vont se diriger en direction de Péluse. Mais il y a là, entre El Arish et Péluse, une lagune assez particulière où il faut se méfier des raz-de-marée. Et ça, c'est quand même assez marqué dans l'esprit des personnes, parce que le dernier raz-de-marée date de moins de 25 ans. Oui, donc endroit dangereux. Donc, endroit très dangereux. Et à l'époque, cela avait effrayé la chronique. Strabon, qui voyageait avec son ami le préfet Alus Gallus, s'en était étonné. Il avait inscrit « La mer se souleva et inonda la contrée, faisant une île de la colline
et rendant navigable la route de Phénicie qui longe Location. Ce qui veut donc dire que toute cette région-là où on allait à pied, eh bien d'un coup on pouvait y naviguer. Donc il fallait quand même s'en méfier. Alors on se méfiait de beaucoup de choses dans ce littoral. C'est une bordure assez accidentée, je le dis, mais il y avait aussi beaucoup de sentinelles qui étaient là, qui étaient chargés de la surveillance du littoral et qui se cachaient dans des cabanes en osier. Alors, l'osier se disait à l'époque guéra, qui donnera plus tard le fameux mot guitoun. Vous voyez comment on retrouve des étymologies, voilà. Alors, que faisaient ces gens-là ? Eh bien, justement, ils étaient chargés d'observer les abords du lac Serbonis, dont les tout premiers mètres se perdent bien entre la lagune et les terres du Mont Cassion. Et il y a là des endroits un petit peu élevés, que l'on appelle des tels, dont un sur lequel il y avait le Mekhtol Bak Emou. Alors ça, je vous le prononce dans la langue des anciens Égyptiens. Le Mekhtol, c'est-à-dire le Migdol, c'est-à-dire c'était une petite forteresse, mais qui était particulière puisqu'elle abritait les charpentiers. À vrai dire, Mekhtol Bak Emou veut dire le Migdol du travail des charpentiers. Donc notre sainte famille va passer là tout à fait naturellement. Et à l'époque, eh bien, cette forteresse existait bien. Elle abritait donc des charpentiers et des menuisiers qui travaillaient pour les arsenaux de Péluse. Péluse, qui est donc la petite ville côtière beaucoup plus importante, qui est la clé de l'Égypte, puisqu'on avait l'habitude d'arriver par Péluse pour rentrer en Égypte en bateau. Alexandrie n'existait pas. Aujourd'hui, ça s'appelle comment ? Alors Péluse. Aujourd'hui, c'est Port Saïd. Voilà. Port Saïd. Oui. Pour pouvoir situer. Voilà. Moi, je vous parle d'une époque où ce Migdol a été construit aux époques saïtes, c'est-à-dire dans les années moins 700. Alors on entreposait là le bois, et en particulier le cèdre du Liban, qui était un bois précieux pour faire les bateaux. Et bien sûr, il fallait le mettre à l'abri des raz-de-marée. D'où cette forteresse en hauteur. Mais alors ce qui est assez amusant finalement, c'est que cette forteresse alors il faut se l'imaginer, entourée de murs crénelés, on avait là vraiment une catégorie de marins, parce que on était charpentiers, menuisiers, mais on était avant tout marins. Et on abritait là des Grecs, des marins grecs, des marins phéniciens, des Égyptiens, et qui se retrouvaient surveillés par des mercenaires juifs. À l'époque saïde, les Juifs étaient là en tant que mercenaires au service des rois saïdes. Alors, c'est assez intéressant de voir un petit peu que finalement, la Sainte Famille va passer par là. Intéressant, mais finalement logique, puisque Joseph étant charpentier, on peut très bien se dire qu'il est passé par là pour essayer de trouver du travail. Oui, charpentier de marine, et c'était des ateliers qui travaillaient voilà, bien. C'était des ateliers qui travaillaient bien, d'autant plus que à cette époque-là, Alexandrie avait donc été construite, et finalement il fallait alimenter les grandes villes des ports, les grandes villes côtières, qui allaient accueillir les bateaux et faire des ports militaires et des ports de commerce. Et là, en l'occurrence, nous sommes au plus près, à une dizaine de kilomètres à peu près, de Péluse. Donc on continue son périple là, parce que ce n'est pas là qu'ils vont trouver un lieu où se poser, n'est-ce pas ? Non, c'est pas là où ils vont trouver un lieu on est pour dans se une poser. zone qui est quand même très difficile. C'est un passage. C'est tout. C'est un passage. Et c'est quand même ce qui est décrit dans les sources, que ce soit dans le papyrus Fayoum ou bien dans les écrits laissés par le patriarche Théophile. C'est que finalement, la Sainte Famille ne va pas rester longtemps à chaque endroit où elle va se poser. Là, elle arrive dans un endroit qui est le plus difficile en Égypte, puisque ce sont surtout des lagunes et des marais assez insalubres qui se trouvent infestés là. de bestioles de toutes sortes, Alors, même des grosses. Même de très très grosses bestioles, oui. Mais on va trouver là des crocodiles qui sont cachés dans les papyrus. Alors il faut voir que les papyrus en ces endroits prennent jusqu'à 6 mètres de haut. C'était de véritables rideaux. Vont se lover des serpents qui seront cachés, on ne les voit pas. Et dès qu'on arrive un peu à avancer, on se retrouve là dans les bas-fonds et dans les sables mouvants, et c'est plus qu'un bouillon de boue qui vous avale. Alors c'est vrai que ça donne pas très envie de s'y rendre. Et pourtant, la Sainte Famille va être amenée à se retrouver
dans ces endroits. D'abord, je vous ai parlé donc de cette forteresse, mais elle va vouloir se rendre à d'autres forteresses, et de forteresse en forteresse, il y en avait à peu près 4 dans cette région, dont une qui est connue puisqu'elle est citée dans la Bible, c'est celle de Daphnaé, où va mourir le prophète Jérémie. Donc, c'est quand même aussi un lieu qui est connu de Marie et Joseph, puisque en tant que juifs, ils connaissent l'histoire. Donc là, on n'a pas hésité non plus à s'y rendre. Alors, cet environnement hostile, oui, pour toutes les étapes qui vont se trouver là. Mais malgré tout, on y a vu passer beaucoup de gens dans cet endroit-là. Les conquérants, les diplomates, des marchands, des éleveurs, des prophètes, des voyageurs, des exilés. On a l'environnement qui est hostile, mais on a aussi ces fameux coureurs de sable, ces bédouins qui viennent attaquer aussi. Donc on voit que tout ça crée quand même une atmosphère assez impressionnante. Malgré que on se trouve sur la branche pélusiaque du Nil. Alors c'est une branche assez importante du Nil parce qu'on l'appelait anciennement les eaux de Ré. Ré étant le dieu soleil, mais surtout pour les Égyptiens, c'était le dieu créateur. Donc quelque part, il y a le bien, il y a le mal, ils sont là ensemble, unis, et après tout, on essaie de partir à l'aventure parce que quelque part, il y a quand même le bien qui est là également. C'est assez ambigu finalement, cette région. L'eau qui, selon les moments et les circonstances, apporte la vie, ce fleuve qui déborde, ou alors vous engloutit parce que c'est des marais. Vous engloutit parce que ce sont des marais. Oui. Des marais, alors il faut voir, c'est vraiment de la boue. D'abord, Péluse, au départ, ne s'appelait pas Péluse. Péluse, c'est un nom qui sera donné par les Romains. On l'appelait Pérémoun en copte, qui vient de Tahom, la terre de la boue en ancien égyptien. Donc ça nous donne quand même bien l'impression. Puis ça sent très mauvais cette région parce que ce sont des marais, c'est le sel, cette croûte de sel qui se fait. C'est une lagune vraiment verdâtre, nauséabonde. C'est vraiment épouvantable. Alors, il y avait autour justement de Tahom des écluses qui avaient été mis en place là dans les années moins 219 par Ptolémée IV. Et ces écluses, il suffisait d'ouvrir les portes, de les dévier un petit peu, et aussitôt, les bateaux avec leur chargement se retrouvaient engloutis. Alors, beaucoup plus tard, on a les croisés qui en feront la dure expérience pour pouvoir rentrer en Égypte, puisque les écluses seront ouvertes et ils se retrouveront engloutis par la boue. Voilà un petit peu le décor qui attend donc nos voyageurs dans cette région. Alors, on se rend compte, Sylvie Bosch, parce que ce que vous nous dites déjà, que l'Égypte, c'est vraiment un endroit fort bien connu par les Hébreux, n'est-ce pas ? Alors, c'est l'endroit, oui, qui a marqué. Oui, et qui a un visage très ambigu. Voilà. Ça attire, et une fois qu'on y est, on n'a qu'une hâte, c'est de s'en sauver. Alors pour les Juifs, ce n'était pas facile. Oui. L'histoire qu'on connaît, c'est la délivrance du peuple hébreu réduit en esclavage par le pharaon et qui a été emmené hors d'Égypte, etc. Or, pourtant, symboliquement, c'est à la fois le lieu du péché, de la facilité, de la vie qui descend, en fait. Voilà. Mais curieusement, c'est aussi le lieu où on va se réfugier. La preuve. La preuve, voilà. Eh bien, on connaît des voyageurs qui sont passés là, qui finalement ont vécu des aventures très, très, très courtes. Mais si nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham passe là et vient chercher du blé. C'est la misère, c'est la famine. Il sera reçu par Pharaon. Beaucoup de personnages vont passer là et finalement... Joseph, fils de Jacob, après avoir été réduit en esclavage, va se retrouver quand même un très haut fonctionnaire en Égypte. Donc là, il va y vivre une vie magnifique. Mais il va aussi vivre des aventures que l'on connaît moins. Et Joseph est amoureux de la belle Asnef. Et Asnef va se convertir au judaïsme. Mais malheureusement, le prince, le fils de Pharaon, a des vues sur cette jeune femme. Et que fait Joseph ? Il va venir se cacher
justement dans cette région donc du nord-est de l'Égypte, qui s'appelle le lac Chior. Le lac Chior, ça voulait dire le lac d'Horus. Horus qui était donc un dieu mythique sous forme de faucon. Alors le lieu est particulier, on vient se cacher dans ces marais pour se mettre à l'abri. Comme l'a fait Isis, la mère d'Horus, qui vient se cacher avec son jeune enfant Horus, après le meurtre de son frère époux, qui était le dieu Osiris. Alors Osiris, à l'époque, c'est vraiment le prototype de la vertu persécutée, et il est tué par son propre frère, Seth, qui est un guerrier, et qui est un véritable conspirateur, puisqu'il veut la mort de l'enfant Horus. Alors, vous voyez, toutes ces petites histoires, finalement, sont assez anecdotiques, et font des liens entre ce qui est l'époque pharaonique avec ses mythes. Cette littérature aussi pharaonique où on va y faire voyager un personnage qui s'appelle Sinoué. Et Sinoué, c'est un aventurier qui va passer par là, vivre des épreuves, et il vient là pour fuir la colère de son roi et recommencer une nouvelle vie. Et où va-t-il ? Eh bien, il va au pays de Rétenou, et le pays de Rétenou sera Israël. Sylvie Bosch, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, dans ce voyage que vous nous proposez. Je rappelle que c'est l'histoire de la Sainte Famille qui descend en Égypte et que vous nous racontez au fil du temps, au fil de cette émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Carnet de route. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Allez, au revoir. Sachez que Sylvie Bosch est animatrice spécialiste de l'Égypte, universitaire et chercheur. Elle anime un site qui s'appelle éducation-égypte.com, vous pourrez retrouver ça sur l'internet, et qu'un livre vient d'être édité qui a pour titre « Les couleurs du Delta » aux éditions du Faucon. Il y a d'ailleurs une signature qui a eu lieu il y a quelques jours de cela à l'espace culturel à Lourdes.